Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, j'avais dit dans le tafsir de Surat al-Fatiha que on allait parler du jugement de Al-Basmala dans la prière. Et est-ce que Al-Basmala est une partie de Surat al-Fatiha ou pas? Donc, premièrement, les savants sont d'accord sur le fait que on place Al-Basmala dans Al-Masahif, dans les copies du Coran, au début de chaque sourate, et qu'elle est une partie de la parole d'Allah dans Surat Al-Naml, Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc, lorsque Bilqis dit cette lettre vient de Sulayman et elle est Bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et les savants sont d'accord sur le fait qu'on ne place pas Al-Basmala au début de Surat Bara'a, Surat At-Tawbah, la Surat du repentir, qui est la 9e Surat du Coran. Ensuite, les savants ont divergé. Est-ce que la Basmala est inversée au début de chaque Surat, sauf Surat Bara'a, ou est-ce qu'elle n'est pas inversée, mais qu'elle a été écrite dans les copies du Coran, ou est-ce qu'elle est seulement ici pour mettre une chose qui nous permet de connaître le début de chaque nouvelle sourate. Donc elle divise les sourates entre elles. L'imam Malik, puisse Allah lui faire miséricorde, voit que Al-Basmala n'est pas inversée de Surat Al-Fatiha ni des autres sourates du Coran. C'est pour ça que dans la prière, le mazhab de l'imam Malik, c'est de ne pas dire Al-Basmala. On commence directement, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On ne dit pas Al-Basmala, ni Al-Istiftah, ni l'invocation d'ouverture de la prière. On l'a dit avant le takbir. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont marqué Al-Basmala au début de chaque sourate du Coran, sauf Bara'a. Et il voyait qu'il n'était pas autorisé de marquer quelque chose dans le Coran qui ne fait pas partie du Coran. C'est pour ça qu'ils avaient interdit de marquer dans les masahif des mots du tafsir du Coran et ce genre de choses. Donc il a dit, ceci démontre que Al-Basmala est inversé au début de chaque sourate. C'est pour ça que Al-Shafi'i, et c'est un avis aussi dans le mazhab de l'imam Ahmed, lorsque ils commencent la prière, ils disent à voix haute Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'avis de l'imam Abu Hanifa est plus nuancé. Il a dit, en vérité, Al-Basmala est venu pour diviser entre les sourates et pour montrer le début de chaque nouvelle sourate. Et cet avis a été renforcé, ou est renforcé par ce qu'a rapporté Ibn Abbas, puisse Allah être satisfait de lui ainsi que de son père. Il a dit Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'rifu al-fasla bayna as-suwar hatta nazalat Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas la fin des sourates ni le début des sourates jusqu'à ce que lui soit révélé Bismillahir Rahmanir Rahim. Parmi les preuves qu'a utilisé l'imam Malik, le fait que à Médine, les imams, depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne disaient pas Bismillahir Rahmanir Rahim dans la prière. Et donc ceci indique que elle ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha. Et aussi, ce qu'a rapporté Anas ibn Malik dans Al-Bukhari et Muslim, il a dit Sallaytu wara'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Donc j'ai prié derrière le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar et Uthman, et ils commençaient leur prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et dans la transmission de l'imam Muslim, il a dit La yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali al-qira'ati wala fi akhiriha. Donc ils ne disent pas Bismillahir rahmanir rahim
au début de la lecture ni à la fin. Cette preuve est une bonne preuve, mais Ibn Khuzayma a rapporté ce même hadith d'après Anas ibn Malik, d'une autre transmission où Anas ibn Malik dit Kanu yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim. Donc il le disait à voix basse. Il disait Bismillahir rahmanir rahim à voix basse. Et ceci indique que donc il faut dire Bismillahir rahmanir rahim dans la prière. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa et un des deux avis de l'imam Ahmed. Son deuxième avis est le même avis que l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i, quant à lui, a pris comme preuve un hadith de Abu Huraira où il aurait prié et il aurait lu Bismillahir rahmanir rahim à voix haute au début de sa récitation et à la fin il aurait dit Ana ashbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire je suis celui qui a une prière qui ressemble plus à la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma prière ressemble plus à la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que vos prières. Donc ce hadith aussi a une bonne chaîne de transmission. De toute façon, il n'y a pas de inkar dans cette question. Il n'y a pas de... c'est-à-dire la sunna n'est pas claire vu que les deux hadiths sont authentiques. Et l'imam Abu Omar ibn Abd al-Barr a dit que le hadith de Anas est muttarab, c'est-à-dire il a beaucoup de chaînes de transmission et certaines contredisent les autres. C'est pour ça que Abu Omar avait choisi l'imam le mazhab de l'imam Malik. Il est mieux de prendre ses précautions dans toutes les adorations. Donc, on dit al-basmala au début de la prière. On l'a dit, que ce soit à voix haute ou à voix basse, on peut ouvrir selon les deux hadiths, le hadith de Anas ou le hadith de Abu Huraira. Et par contre, ce qui est le plus clair en ce qui concerne le Coran, et comme l'a dit Ibn Abbas, al-basmala n'est pas inversée au début de chaque sourate, mais elle est seulement là pour montrer le début et la fin des sourates. Et ce qui renforce ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a parlé de Surat al-Mulk, il a dit Thalathuna ayatan tashfa'u li sahibiha yawm al-qiyamah. Donc il a dit 30 versets intercèdent pour celui qui les lit le jour de la résurrection. Et donc elle l'empêche d'être châtié dans sa tombe. Thalathuna ayah, 30 versets. Selon tous les savants du Coran, Surat al-Mulk compte 30 versets sans la Fatiha. Donc cela démontre que la Basmala n'est pas un verset de Surat al-Mulk. Et toutes les autres sourates sont pareilles. Il en est de même pour Surat al-Kawthar. Tous les savants sont d'accord sur le fait qu'elle ne compte que 3 versets et que al-Basmala ne fait pas partie des versets de Surat al-Kawthar. Donc toutes les autres sourates sont pareilles. Donc al-Basmala n'est pas un verset au début de chaque sourate dans le sens qu'elle est le premier verset de chaque sourate, mais au contraire, elle est là juste pour montrer les débuts et les fins des sourates, mais elle fait partie intégrante du Coran. Donc la Basmala fait partie du Coran. Au contraire de ce qu'a dit l'imam Malik. Elle fait vraiment partie du Coran, mais elle n'est pas un verset qui serait le premier verset de chaque sourate, sauf sourate Bara'a. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.